Je suis arrivée au camp de Saint-Livral, j'avais 13 ans. 13 ans. Et je suis restée jusqu'à mon mariage 22 ans. Au Vietnam, nous habitons à Saigon, une famille relativement aisée, si on peut dire ça comme ça. En fait, mon père était un commerçant vietnamien qui avait des engagements également politiques là-bas, notamment sur la ville de Can Tho. Et donc il était resté au Vietnam et il devait nous rejoindre quelque temps après, mais malheureusement les événements l'ont rattrapé et il n'a pas pu donc nous rejoindre et c'est même lors de la chute de Saigon, il s'est retrouvé donc également dans des camps ce qu'on appelle des camps de redressement, quoi. Mon père est né à Pondichéry. Et quand la France avait demandé à des jeunes pondichéриens de s'engager pour partir faire la guerre en Indochine, comme il ne voulait pas être paysan, eh ben, il s'est engagé. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Haiphong. Et ma mère, elle est née à côté de Haiphong, dans un petit village qui s'appelle Kio. Elle est née là, d'un père indien, et sa maman, ma grand-mère maternelle, est vietnamienne. Ce qui fait qu'elle a, elle aussi, la nationalité française de par son papa, par mon grand-père. Alors, mes parents et tous mes frères sont d'origine du Nord-Vietnam et ils sont tous nés à Haiphong. Mon père, il était militaire, hein. Mon père était militaire. Et ma mère ne travaillait pas. Ma mère est vietnamienne, mon père est eurasien. Ouais. Alors mon père donc a été chef de chantier, il a construit surtout des barrages hydrauliques, c'était sa spécialité, barrages hydrauliques à Haiphong et à Hanoï. Et il a rencontré ma mère dans les années 1949, et il a eu 3 enfants avec maman. J'ai retrouvé des documents avec les adresses où ils habitaient, hein, que je n'ai pas retrouvées parce que la plupart des rues ont été rebaptisées. Et bon, c'est vrai qu'avec un peu de recherche, bien sûr que j'aurais retrouvé ces rues-là, hein. La rue du Grand Takou, oh non, pardon, la rue de Takou, la rue du Grand Bouddha, mais elles ont été rebaptisées, hein, voilà, en vietnamien. Voilà. J'allais à l'école avec, bien sûr, il y avait des petites françaises, mais on ne se mélangeait pas en fait. Parce que là-bas, ce sont les enfants de colons, de consuls, de ceux qui travaillent dans les ambassades et tout. Et nous, qu'est-ce que tu veux? On a la nationalité française, mais est-ce que ça se voit qu'on est français? Alors donc, on ne se mélangeait pas, hein. La situation à Hanoï était très compromettante parce que les communistes étaient sur place et ne voulaient pas de Français, ne voulaient pas non plus d'Eurasiens, ne voulaient absolument que tout le monde parte. Ceux qui restent, c'était à leur risque et péril. Et mon père était décédé déjà à ce moment-là. Il est décédé, j'avais 6 ans, hein, j'avais 6 ans, donc nos mères avaient peur, elles avaient très peur du Viet Minh. Et il y a le communisme qui montait, quoi. Et ils n'acceptent pas les ressortissants français. Alors du coup, elle a essayé de tout vendre. Elle a quand même ramassé un peu d'argent et c'est ça qui nous a aidés après pour la suite, quoi, hein. Et c'est comme ça qu'on a embarqué, on est parti à l'aéroport, on nous a embarqués et on est arrivé sur Saigon. Lorsque la France lui a ordonné de partir parce qu'on ne pouvait plus assumer la sécurité, il est parti trop tard. Donc il n'a pas pu aller à la banque
récupérer son argent. Il n'a pas pu vendre ses maisons. Il est parti avec seulement deux grosses valises. Nous étions 6 enfants, avec ma mère seule, simplement avec nos valises, mon frère aîné, donc, qui a 9 ans de plus que moi, et 4 de mes sœurs, qui se suivent vraiment au niveau de l'âge. Hein. Donc on avait entre 11 et 1 an, tous. Le premier camp où on a... comment que nous avons connu, c'est le camp Chanson à Saïgon, le camp Chanson, qui est dirigé par les militaires. Donc on est arrivé là, le temps de se reposer un peu, et que ma maman fasse tout ce qui est administratif. Et c'est le dernier camp qu'on a fait, c'est le camp Lyautey. Et le camp Lyautey était géré par des soldats français. Et dans ce camp-là, il y avait des tentes, il y avait des maisons dures, des maisons en bois. Et selon les familles, on les plaçait en attendant les départs pour la France. Donc il y avait des écoles, il y avait une infirmerie, il y avait des cantines, c'était une petite ville en fait. C'était avec tous les Indochinois, les Français d'Indochine. Donc c'était comme c'était comme une petite ville française. Ouais, ils sont partis après la chute de Dien Bien Phu. Ouais, ils ont fui le nord pour partir dans le sud, à Saïgon. Ensuite, ils ont été rapatriés en France en 1956 par bateau. Le voyage s'est fait en bateau, hein, comme beaucoup donc de rapatriés. Un voyage qui a duré 3 semaines, dans des conditions plus ou moins difficiles. Moi, j'étais très petit, j'avais donc 1 an et demi lors de mon arrivée en France. D'après mes frères et mes sœurs, j'étais le seul qui n'avait pas le mal de mer. Oh, c'était un paquebot avec des gens qui voyageaient au dernier étage, qui faisaient des voyages de croisière. Et nous, on était en bas des cales et puis on avait notre place appropriée, mais vraiment le dernier, c'était vraiment... C'était vraiment... C'était dans des cabines quand même. C'était dans des cabines, mais vraiment la 3e classe, quoi, voilà. Eh ben, c'était un cargo. Un cargo. Et là, je te dis pas, hein, on était tout à fait en bas, là. En cale. On était en cale. C'était un transport de bestiaux. Ils transportaient les moutons. Alors, tu penses bien que les mamans, elles n'ont pas l'habitude de moutons. Encore moins sentir l'odeur du mouton. Il faut... Elle n'arrêtait pas d'aller Rome. Le bateau est arrivé à Marseille et pendant quelques jours, je crois, nous avons transité par un centre près de Marseille avant d'être emmenés jusqu'à Sainte-Livrade, ici, d'abord par le train et quelqu'un nous avait accueillis donc, à la gare d'Agen pour nous emmener jusqu'à Sainte-Livrade, au centre d'accueil, donc au CAFI, le centre d'accueil français d'Indochine. Mes parents et plusieurs familles nous sommes retrouvés à Notre-Dame-de-Lausier, où j'ai été baptisée d'ailleurs. J'ai trouvé tous mes papiers de baptême. Notre-Dame-de-Lausier se trouve dans les Hautes-Alpes. Je ne sais pas pourquoi on était dans les Hautes-Alpes. Et puis on était logés par des citadins, enfin par des villageois. Ensuite, nous sommes redescendus sur Marseille. Nous sommes montés donc tous dans un bus. Dans un car qui nous a ramenés au camp de Sainte-Livrade. Et on nous a amenés au Canet des Morts, dans un camp au Canet des Morts. On nous a gardés là-bas à peu près 2 mois. Et un beau jour, de nouveau, les mamans, enfin les chefs de famille ont été convoqués et on nous a dit maintenant... on va vous amener ailleurs. Alors, dans sa tête, elle s'est dit,
je vais aller dans ces camps parce qu'il y a des personnes que je connais. Ce sont les noms que je connais. Et ben c'est comme ça qu'on est arrivé à Sainte-Livrade. Et on s'est retrouvé avec une petite communauté d'hindous qui était à Haiphong, tu sais, donc ça fait déjà au moins des lustres qu'elle les connaît, quoi. Pour elle, c'est rassurant. Elle était rassurée d'être avec ces personnes-là. Ensuite, ils sont restés je pense, quelques mois dans un camp de transit à Canet-des-Morts, du côté de Marseille, là-bas. Oui. Après, on nous a cheminé vers le camp de Bias. Le camp de Bias, c'était en 56, et moi je suis né juste un an après. Je suis le seul de la famille à être né à Villeneuve-sur-Lot. Ensuite, en 62, après la fin de la guerre d'Algérie, on a été rapatrié sur le camp de Saint-Ivrade. Alors il y avait déjà pas mal de rapatriés d'Indochine qui habitaient là. Donc nous, on a grandi dans ce contexte-là, avec des familles qui avaient la même situation. Donc enfant, on ne s'est pas trop aperçu donc, du manque donc, de la présence du père. On a construit notre vie comme ça. Je pense plutôt que ça a été plus difficile pour notre mère de nous élever toute seule.